Bonsoir tout le monde. Très content d'être ici, moi aussi, à titre de criminologue devant vous, et très content, en fait, que vous ayez répondu à l'appel en si grand nombre. Moi, je suis assis à côté de la gestionnaire du temps, donc je me sens un peu coupable de prendre le micro. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse vite, mais je vais faire, en fait, le bilan du syndic. Peut-être la première à cette date. C'est un poste assez privilégié, assez intéressant, le poste de syndic, parce que vous savez sans doute que la raison d'être d'un ordre professionnel, c'est d'assurer la protection du public. Et au sein de l'ordre, il y a un rôle quand même assez important. Chaque ordre a son syndic et le syndic de l'ordre a pour but justement de faire enquête dans les cas où il y a plainte à l'ordre concernant une faute professionnelle ou un manquement déontologique. Donc, c'est un rôle vraiment important au sein d'un ordre et qui dispose aussi de pouvoirs impressionnants. En fait, j'ai appris le rôle de syndic en l'occupant au cours de la première année et je me suis rendu compte à quel point c'était un rôle non seulement important, mais les pouvoirs étaient aussi importants parce que, entre autres, le syndic, lorsqu'il reçoit une demande d'enquête, a le pouvoir d'aller saisir des documents, récupérer des documents nominatifs, donc peut avoir accès à n'importe quel milieu de travail et récupérer des documents, peut évidemment rencontrer des témoins, rencontrer le demandeur d'enquête et ultimement, évidemment, rencontrer le ou la criminologue concernée pour, si on veut, l'interroger à savoir est-ce qu'il y a eu manquement déontologique ou pas. Donc, c'est vraiment un rôle important, c'est un rôle intéressant et c'est un rôle qui a beaucoup d'autonomie. En fait, il n'y a pas de police, il n'y a pas de BEI, si on veut, du syndic. Il n'y a pas d'enquête indépendante du bureau du syndic. C'est vraiment un rôle où on a une presque entière autonomie. Donc, c'est un rôle de confiance et dans ce sens-là, moi, je suis très reconnaissant là, de la confiance que m'a accordé l'ordre dans ce cas-là. Donc, les moyens utilisés, vous allez voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes d'enquête, mais quand même, les moyens utilisés à la suite d'une demande d'enquête, c'est de faire enquête avec les moyens qui existent, les moyens traditionnels, accès aux documents, accès aux personnes, donc par le biais de témoignages. Les décisions possibles en lien avec une enquête ou une demande d'enquête à la suite de la consultation des documents, la rencontre des témoins et toutes les personnes impliquées, il y a plusieurs décisions qui peuvent être rendues par le bureau du syndic. On peut, et ça a été le cas en fait de quelques dossiers d'enquête au cours de la dernière année, on peut tout simplement, le bureau du syndic peut fermer le dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite à donner à cette plainte-là parce qu'elle est jugée non fondée, donc on va fermer le dossier. On peut faire une mise en garde, c'est en fait une recommandation, on recommande fortement à la personne concernée, donc au criminologue, d'apporter des correctifs. Donc on ne va pas plus loin au niveau de l'enquête ou au niveau de la plainte, mais on fait une mise en garde, on fait une recommandation pour que la personne concernée, le criminologue, fasse les changements requis. On peut référer le membre à l'inspection professionnelle. Donc, on va mandater un des comités où en fait, c'est pas on va mandater, le bureau du syndic fait une recommandation de procéder à l'inspection professionnelle de ce membre-là parce qu'en cours d'enquête, on s'est rendu compte que les dossiers étaient mal tenus, il y avait des problèmes au niveau des règles d'art à respecter au niveau de la profession et on recommande au comité d'inspection professionnelle d'aller dans le milieu de travail et de regarder ce qui se passe. Il n'y a pas eu de ce genre de cas-là depuis, mais probablement que ça va venir au cours des prochains mois. On peut aussi, une des conclusions, c'est de faire une recommandation au conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est, bon, vous avez imaginé le processus, il y a demande d'enquête, on a récupéré les documents, on les a consultés, on a rencontré tous les témoins concernés, incluant le ou la membre, et à la fin de l'enquête, on juge en fait qu'il y a matière à poursuite
Et un peu comme un processus en droit criminel, on va soumettre le dossier à la cour. Et dans le cas d'une enquête de syndic, on ne soumet pas le dossier au tribunal, on soumet le dossier au comité de discipline. Donc, au cours de la première année d'exercice, on n'a pas eu à faire ça. Par contre, vous allez voir tantôt dans les statistiques, il y a un dossier qui est demeuré sous enquête et j'ai le premier dossier qui va être soumis là, au conseil de discipline dans les prochaines semaines. Donc, il y a différentes conclusions qui peuvent être apportées par le bureau du syndic et à la suite de sa démarche d'enquête. Quelles sont les statistiques au cours de la dernière année? Bien, un peu comme Mme Rioux, M. Couture l'ont mentionné tantôt, tout était à faire au niveau de l'ordre, incluant au niveau du bureau du syndic. Donc, une des premières choses que j'ai fait, qu'on a fait, c'est de se former, en fait, d'aller chercher beaucoup d'informations. On a eu le privilège d'avoir la collaboration de l'Ordre des travailleurs sociaux et le syndic de l'Ordre des travailleurs sociaux, M. Bonneau, qui nous a donné énormément de temps pour... En fait, ça a été mon coach pendant la première année, où il m'a un petit peu expliqué la façon de faire et je l'ai accompagné dans des enquêtes de syndic de travailleurs sociaux. Donc, j'ai fait des enquêtes de syndic de travailleurs sociaux avec lui jusqu'à des rencontres de travailleuses sociales qui étaient problématiques, si on veut, ou qui faisaient l'objet de demandes d'enquête. Et par la suite, quand moi, j'avais des demandes d'enquête, bien, c'était mon coach, c'est-à-dire que je pouvais lui demander conseil. Qu'est-ce que tu fais, Marcel, dans ce genre de situation-là? Et il me guidait, me donnait des orientations. Donc, ça a été très, très utile. Vous allez voir, dans les états financiers, je suis assez content aussi. Le bureau du syndic n'a pas coûté très cher parce qu'on a pu bénéficier de ces ressources-là. M. Bonneau, je vous dis, nous a vraiment pas coûté cher. Je n'ai pas la facture là, sous les yeux, là, mais c'était vraiment pas cher pour toutes les heures qu'il a. Fait qu'il m'a vraiment pris sous son aile, puis il m'a coaché, et ça a été vraiment intéressant. Donc, on a eu la collaboration principalement du syndic des travailleurs sociaux. On a eu aussi l'amabilité de recevoir... Bien, moi, j'ai reçu une formation de maître Véronique Brouillette, qui est avocate en droit du travail, qui est chargée de cours aussi à l'UQAM, et qui m'a offert la possibilité d'assister à son cours à l'UQAM en droit du travail. Donc, j'ai assisté au cours à l'UQAM l'automne dernier sur tout le processus d'enquête, le rôle d'un syndic, le rôle d'un conseil de discipline, les sanctions qui peuvent être attribuées, etc., etc. Donc, ça a été aussi très formateur et très complémentaire parce que c'était tout l'aspect juridique du rôle du syndic. Autre activité intéressante aussi, je me suis rapidement, et je suis en fait la recrue, si on veut, parce qu'on est le 46e ordre professionnel, donc le dernier ordre professionnel qui a été créé. Le bureau du syndic a eu l'occasion de se joindre aux autres syndics en intervention humaine. Donc, je me suis joint à un groupe qui est en fait composé des syndics, des psychologues, travailleurs sociaux, conseillers en orientation, psychoéducateurs. Donc, on a des rencontres à peu près une fois aux 3 mois où on échange des pratiques. Les sexologues aussi sont présents. On a parlé des sexologues tantôt. Donc, on échange des pratiques. Quel genre d'enquête qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils ont eu des éléments problématiques? Comment ils s'en sortent? Et ça évite, en fait, évidemment, c'est une école en soi. Je reçois beaucoup d'informations, j'apprends énormément, mais ça évite pour l'Ordre des criminologues beaucoup de frais juridiques parce que si l'Ordre des conseillers en orientation a fait une consultation juridique, ils ont obtenu des résultats, bien moi, je peux en bénéficier. Je n'ai pas besoin de demander un avis juridique pour l'Ordre des criminologues. Je peux en bénéficier de ce conseil-là. Donc, c'est très avantageux de participer à ce genre de rencontre-là. Donc, bilan, 17 dossiers portant sur l'utilisation illégale du titre. Ça a été, dans les premiers mois, le principal dossier. Vous comprenez qu'à partir du 22 juillet 2015, l'utilisation du titre de criminologue est un titre réservé. Donc, les gens qui utilisent le titre de criminologue doivent être membres de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec. Et donc, il y a eu quand même plusieurs personnes
qui ont continué à utiliser le titre de criminologue sans être membre de l'ordre. Donc, le rôle du syndic, c'était d'interpeller, si on veut, ces personnes-là, de leur rappeler gentiment l'existence de l'ordre, et dans le cas où il y avait plus de récalcitrants, si on veut, c'était de leur envoyer une lettre en leur disant, bien, on vous demanderait, si vous voulez bien, on vous exige de changer votre titre, on vous donne des alternatives, mais si vous persistez à utiliser le titre de criminologue, bien, vous contrevenez à la loi, et dans ce sens-là, vous êtes poursuivable. Donc, évidemment, les criminologues sont tous très collaborants. La majorité des gens ont changé leur titre et on voit des titres comme diplômé en criminologie, expert en criminologie, différents titres alternatifs, mais le titre de criminologue n'est plus utilisé. Ça suscite des réactions. Mais je pourrais répondre aux questions si vous en avez tantôt. Donc, 17 dossiers de cette nature-là, 8 demandes d'enquête, 8 demandes d'enquête provenant principalement des centres jeunesse ou des gens qui travaillent en protection de la jeunesse. Les motifs invoqués pour les demandes d'enquête visaient surtout l'intégrité et l'objectivité, l'utilisation de renseignements confidentiels. Donc, quand même un certain nombre de dossiers qui ont été ouverts, où il y a eu des enquêtes en bonne et due forme, mais la majorité d'entre elles se sont soldées par une fermeture de dossier. Les enquêtes que j'ai eues, c'était surtout des gens qui n'étaient pas satisfaits des conclusions d'un rapport et qui utilisent le bureau du syndic pour faire plainte et espérer avoir une modification de leur rapport. Évidemment, vous comprenez très bien, et j'ose espérer que vous comprenez que le rôle, c'est pas, quand il y a enquête du syndic, l'objectif n'est pas du tout de faire changer votre rapport. Si vous avez fait les choses dans les règles de l'art et que la personne n'est pas d'accord avec la recommandation finale, bien, même s'il y a une enquête du syndic, même s'il y a une plainte à votre égard, ça ne change absolument rien. La plainte va s'avérer non fondée, on va fermer le dossier et ça va se terminer là. Donc, il y a quand même eu plusieurs de ces demandes-là. 6 dossiers parmi les 8 ont été fermés. Un dossier a été confié à une syndic ad hoc. Le bureau du syndic a le privilège, qu'est-ce que j'ai comme temps? Est-ce que j'ai 2 minutes? OK, ça va bien. Le bureau du syndic a le privilège, si on veut, de recommander à l'ordre, au CA, de nommer, dans les cas particuliers, une syndic ad hoc. Une syndic ad hoc, un ou une syndic ad hoc, en fait, c'est une personne qui va prendre la relève pour un dossier particulier. Donc, imaginez la situation où je serais moi-même visé par une plainte au bureau du syndic. Bien, je ne pourrais pas, évidemment, faire cette enquête-là. Je recommanderais à l'ordre de nommer un ou une syndic ad hoc pour faire enquête sur moi. Il y a un dossier de cette nature, pas un dossier de cette nature-là, je n'ai pas fait l'objet d'aucune. Je veux vous rassurer tout de suite, je n'ai pas fait l'objet d'aucune plainte, mais il y a un dossier qui a été confié à une syndic ad hoc parce que la demanderesse d'enquête, donc la plaignante, si on veut, était unilingue anglophone et l'enquête devait se dérouler en anglais et le rapport devait être rédigé en anglais parce qu'on se disait éventuellement, c'est un dossier qui risque de se retrouver au conseil de discipline et il faut que les témoignages, il faut que le rapport d'enquête, il faut que le syndic témoigne en anglais. Et malheureusement, je me débrouille bien en anglais, mais je ne suis pas suffisamment bilingue pour faire tout ce processus-là. Donc, j'ai demandé à l'ordre de confier le dossier à une syndic ad hoc. Et c'est Melissa McDonald, qui est chef du département de criminologie là, à l'Institut Philippe Pinel, qui a pris le relais et il a fait un très, très bon travail. Si vous la connaissez, je lui ai dit abondamment, là, mais vous pourrez lui dire que je l'ai nommée en plus dans ma conférence. Elle a vraiment fait un très bon travail. Très, très bon travail. Hein? Ah oui, c'est filmé, bien oui, c'est ça. Elle va peut-être passer ça en boucle. Et il y a un dossier parmi les 8 qui, au 31 mars, parce que c'est le bilan au 31 mars, hein, on suit l'état financier, c'est l'état des résultats au 31 mars, un dossier à ce moment-là n'était pas terminé. On n'est pas obligé de terminer tous les dossiers à la fin de l'exercice annuel. Donc, il y a un dossier qui s'est poursuivi et ce dossier-là
va aller au conseil de discipline. J'ai complété mon enquête, il va aller au conseil de discipline. Et je profite de l'occasion pour vous faire une recommandation sur la base des demandes d'enquête que j'ai eues et sur la base de ce dossier-là. Plusieurs collègues criminologues s'envoient de l'information à la maison dans le but de compléter des rapports et cumulent dans leur ordinateur personnel plusieurs rapports nominatifs. Et l'objet de cette enquête-là, c'est effectivement plusieurs documents nominatifs qui ont été retrouvés dans l'ordinateur personnel de la membre concernée. Donc, rappelez-vous que vous êtes responsable de vos dossiers. Si vous confiez la responsabilité à un tiers, vous donnez accès à l'information à un tiers, à vos enfants, à votre conjoint, à des membres de la famille, parce que c'est un ordinateur qui est utilisé par plusieurs personnes, bien, vous risquez de faire l'objet d'une demande d'enquête et ça contrevient aux règles de notre code de déontologie. On parlait tantôt du code de déontologie. On a utilisé actuellement le code de déontologie que j'utilise pour faire enquête. C'est celui qui a été adopté par l'Ordre des criminologues temporairement jusqu'à ce que le nôtre soit définitif, mais c'est celui des travailleurs sociaux qu'on utilise pour l'Ordre des criminologues. Donc, il est disponible sur le site Internet, consultez-le, mais il y a toute une rubrique concernant la confidentialité des informations, c'est important. Puis je vous le dis, là, il ne faut pas être puriste, mais il faut être extrêmement vigilant. Il s'agit d'informations qu'on doit protéger, les informations nominatives. Et bien, je vous encourage à le faire pour vous-même, mais je vous encourage aussi dans vos équipes de travail à partager l'information parce que je souhaiterais, si j'ai une demande d'enquête vous concernant ou concernant votre collègue, que la demande s'avère non fondée parce que vous avez fait les choses dans les règles de l'art, en utilisant les systèmes, etc., les systèmes appropriés, donc, etc. C'est le bilan. J'arrive-tu dans mon temps? C'est pas mal. Je ne me fais pas trop chicaner. Alors, c'est le bureau du syndic. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer comme criminologue, mais pas à titre de syndic. Merci beaucoup.